tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et j'espère que vous allez très bien en ce mercredi matin. Nous on se retrouve pour l'ouverture des cases 6 de nos calendriers de l'Avent. Et c'est parti, on commence sans plus tarder avec le calendrier carte du maraudeur. Voyons voir le petit cadeau du jour. On est en train d'entamer toute cette zone là, on est en train de le déchiqueter, la case 6 elle est ici. Et ça me fait plaisir de voir en lisant vos commentaires que je suis pas la seule à détruire mon calendrier Ciné Réplicas. Je me sens un petit peu moins seule et un petit peu moins brute, j'avoue. Ça doit être une fatalité pour ce calendrier de finir en lambeaux. Et qu'a-t-on dans cette case 6? Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? On a un mystère pour l'instant. Alors... Ah, c'est effectivement en le dépliant seulement qu'on comprend ce que c'est. C'est un petit masque avec écrit méfait accompli en anglais. Et je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises, surtout le petit pourtour. Voilà, le petit masque pour dormir. J'avoue que j'utilise jamais ça. Je vois des gens parfois qui utilisent ça dans les avions. Est-ce qu'il y a réellement des gens qui utilisent ça chez eux? Est-ce que c'est réellement utile? Parce que les gens qui utilisent ce genre de truc, pour moi, c'est qu'ils ont des paupières pas totalement opaques. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et les frérots, moi, j'ai pas besoin de ça pour être dans le noir. Je ferme les yeux, ça fait le même effet, quoi. Non? Je sais pas. Peut-être que je fais un affront à tous ceux qui utilisent ça, hein, mais si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ô combien c'est utile et que je passe à côté de quelque chose. Peut-être que du coup je m'en servirai pour mon prochain voyage. Et auquel cas, j'en aurai un très stylé en mode Harry Potter. Allez, puisqu'on est sur la vibe Harry Potter, on continue avec le calendrier de Luna que j'ai étonnamment bien réussi à préserver par rapport à celui des maraudeurs 1. Il est joli, il est tout beau, il y a quelques petites cases pliées, mais pour l'instant rien de déchiré. Et j'espère qu'en disant ça, je me suis pas porté l'œil parce qu'à tout moment, la case 6, je la détruis. Elle est ici, c'est tout en long. Oh, peut-être que c'est le crayon qu'on a eu hier, le petit stylo anti-sèche là, ça se trouve c'est ça. Est-ce que c'est ça ou pas? Tout va bien, pour l'instant j'ai pas trop déchiré. Il y a le deuxième plastique à percer et on n'est pas sur le crayon, mais on est bien sur un petit article de papeterie, c'est une règle en fait. Une petite règle de Luna Lovegood, 15 cm, très mignonne, petite citation que je vous laisse lire juste ici. Elle est sympa en vrai. Voilà, forcément, il fallait que je la fasse tomber, c'est toujours comme ça. Bref, je disais, elle est sympa, elle passe crème dans une petite trousse, j'aime beaucoup. Et petit cadeau utile, parce qu'on a toujours besoin d'une règle. Moi, je pense que ça va me servir, j'adore. Continuons, mesdames et messieurs, avec le calendrier Mini Brands. Et aujourd'hui, on veut pas de Marvel, on veut pas de Star Wars. Hier, on a eu un truc Star Wars, Marvel, pardon, on a eu Spider-Man. J'espère que dans cette case 6, c'est un truc Disney. Et d'ailleurs, on aperçoit l'espèce de petite fusée des aliens. Alors, s'il y a ça là-dedans, je pète mon crâne, parce que j'adore les aliens de Toy Story. Mais on sait que le dessin derrière le numéro ne veut absolument rien dire, donc je me fais des fausses joies probablement. Attention, oh, je crois que c'est Marvel. Ah ouais, c'est une petite figurine de Black Widow. Dommage, je voulais pas de Marvel, mais à la limite, Marvel, toujours mieux que Star Wars pour moi. La voici d'un petit peu plus près, Black Widow. Je sais pas si vous vous rendez compte de la petitesse du truc par rapport à la taille de mes gros doigts là. Mais c'est vraiment tout petit, tout petit. Rien que le carton déjà, donc je vous laisse imaginer la figurine à l'intérieur, c'est vraiment mini. Du coup, j'ai rien de plus à ajouter. C'est mignon, mais pas fan du personnage. Alors, voyons voir maintenant dans le cube Stitch si on va avoir un nouveau truc pour se faire de plus en plus coquette. Après la pince et le serre-tête, va-t-on avoir le chouchou Stitch peut-être? On va savoir ça tout de suite. Oh, sans déconner, ça pourrait être ça, hein. Ça pourrait grave être un chouchou, mais je crois que c'est des lacets. Attendez, il faut que je les sorte. Ah ouais, attendez, on va les déplier, mais ça ressemble fort à des lacets quand même. Voilà, effectivement, j'avais raison. On est sur des petits lacets Stitch avec une petite fleur hawaïenne. Et écoutez, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Les voici, les voilà, les petits lacets Stitch. Ils sont mignons. En vrai, je pourrais les mettre. C'est assez discret quand même. C'est pas des couleurs ultra flashy. Puis on voit pas Stitch et Angel en bleu et rose mélangés. Ça pourrait passer. Après, est-ce que je les utiliserai? Probablement pas. Mais vous avez été plusieurs à me faire remarquer hier que c'est vrai que c'est un calendrier qui est à destination des enfants. Donc à tout moment, je mets ça sur les baskets d'Eline en fait. Bon, elle est encore un peu petite, mais c'est vrai que sur des petites chaussures pour enfants, ça peut être très mignon. Donc sympa, encore une fois, je salue l'originalité de ce calendrier qui est vraiment exceptionnel. On a ce genre de petits trucs qu'on retrouve dans aucun autre calendrier et ça, c'est très stylé. À nous deux, mon petit calendrier Pokémon, on a une revanche à prendre après les stickers éclatés qu'on a eu hier. Et d'ailleurs, j'ai une maman dans les commentaires qui m'a dit que son fils, elle a eu le même, il a le même calendrier et il était très déçu d'avoir juste 2 petits stickers. Donc là, vous voyez ce que vous faites Pokémon aux enfants. Vous leur brisez le cœur, vous brisez leurs rêves. Et moi aussi, vous avez brisé mon cœur hier. Donc j'espère que là, on va avoir du lourd aujourd'hui. Dans cette case 6, elle a le format petit Pokémon. J'ai envie d'y croire, ils peuvent pas enchaîner 2 trucs nazes, c'est pas possible. Et...
let's go! On a un petit Pokémon et pas n'importe quel Pokémon, c'est Germignon. Ça, c'est très stylé, les amis. Très très stylé. Pokémon emblématique de la deuxième génération de Pokémon. Il est vraiment adorable, j'adore. C'est pas le meilleur starter de la 2G, j'avoue, mais ça peut vouloir dire que peut-être on aura les deux autres dans les prochaines cases, je sais pas. Ça serait cool en tout cas, il est incroyable. J'aime beaucoup. On enchaîne avec le calendrier de luxe Harry Potter, qui est effectivement le seul calendrier Harry Potter qui ne se détruit pas, vu que c'est dans des petites boîtes. Enfin non, c'est pas le seul, on en a un autre, mais lui au moins on est sûr de la qualité des petites cases, et du coup je cherche la case 6. Oh, nouveau format de boîte aujourd'hui, on n'a pas encore ouvert des petites boîtes toutes plates comme celle-ci, donc sûrement un petit cadeau original. Let's go. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'adore! Papeterie, évidemment. On a un petit bloc de post-it avec des friandises, enfin des petites confiseries de chez Honedux. Trop cute. Regardez-moi ça. Les couleurs, elles sont géniales en vrai. Il est trop beau. Petit post-it, on a tout un petit carnet. C'est pas gros, mais c'est suffisant pour écrire des petits trucs en vrai. On a connu pire dans le game du post-it microscopique. Non, là, c'est pas mal. J'adore. Et en plus, la ref Harry Potter Honedux comme ça et tout, franchement, j'aime beaucoup. C'est assez original. Alors, nous revoilà avec notre invité surprise, puisqu'on sait pas ce qu'on va avoir là-dedans. À vous de voter dès maintenant en commentaire avant que j'ouvre la case. Ne trichez pas, sinon ça n'a plus aucun intérêt. Pensez-vous qu'on va avoir enfin un Stitch dans cette case 6? Après 2 jours à enchaîner des petites horreurs, j'espère qu'aujourd'hui on aura un Stitch. Et encore, si on a une surprise, déjà c'est pas mal, parce qu'il y en a plusieurs en commentaire qui m'ont dit qu'ils avaient d'autres thématisations, notamment le Grinch, et qu'ils avaient que des cases vides. Bon, faut être honnête, ils l'ont un peu cherché en prenant un calendrier sur le Grinch. Mais nous au moins on n'a pas des cases vides. On a des petites horreurs, mais on a un petit quelque chose pour se sustenter quoi. Bref, je peux vous le dire dès maintenant, la case n'est pas vide. J'ai vu au travers. Et attention, on a un Stitch. Let's go. Ah ouais, on a un Stitch. Content le Stitch. Levez tous les mains en l'air comme le Stitch. Wouh, il pète le feu, il est joyeux, il sait pas trop où il regarde, mais on peut pas lui en vouloir. C'est le Stitch un petit peu horrifique, mais on l'aime bien quand même, on l'aime bien. C'est mieux que des petites coccinelles ou des sucres d'orge qui sourient. Voilà, n'hésitez pas à revenir demain pour voir une nouvelle super surprise dans ce calendrier. Peut-être qu'on aura Stitch, peut-être pas. On ne sait pas. On passe maintenant au deuxième calendrier Harry Potter avec les petites boîtes, que j'aime beaucoup en vrai, j'aime bien les petites surprises qu'on a là-dedans. Je trouve que ça change un petit peu, et en vrai celui-ci je l'ai retrouvé nulle part ce calendrier, je sais même pas comment j'ai fait pour le trouver, je crois que c'est un envoyé des dieux. Ils se sont dit, elle aime bien les calendriers de l'Avent, on va lui mettre comme ça devant elle. Mais j'ai vu personne en commentaire qui m'avait dit qu'il l'avait déjà ouvert, ou alors j'ai pas bien tout lu, mais normalement je lis tout. Donc je suis contente de l'ouvrir avec vous aujourd'hui. Du coup, c'est parti pour découvrir la petite surprise du jour. Et on est sur une gomme, let's go, encore de la papeterie. Et ça, on aime parce que c'est toujours utile, c'est trop cool. Enfin, autre chose que des tampons ou des petits pendentifs dans ce calendrier, c'est une petite gomme. Et du coup, les refs Harry Potter sont sur le papier autour de la gomme. C'est très cool, c'est mignon, c'est subtil. Ça fait Noël et Harry Potter en même temps. Bah, comme ça, on a le double combo, calendrier de l'Avent Harry Potter. C'est génial, tout ce que j'aime. Vraiment, validé. Ça va archi me servir pour mes coloriages mystères que je fais. On a toujours besoin de gommer 2-3 petites erreurs, donc trop cool. On en a fini avec les calendriers, entre guillemets, tout fait. Il nous reste maintenant 3 calendriers, puisque le Disney Munchlings, on ne l'ouvre pas aujourd'hui. On est les jours pairs. On rappelle qu'on l'ouvrira que les jours impairs, donc demain. Et bah par contre, il nous reste mon petit calendrier de gâchapon. C'est pas fini. Attention, quelle couleur aujourd'hui? Rouge, rose, saumon. Saumon, allez, ça part sur du saumon. Et voyons voir quel personnage se cache dans notre gâchapon saumon. Oh, je crois que j'ai aperçu par transparence. On a une petite boue en costume de monstre. Elle est incroyable. Attendez, faut que je vous la sorte, elle est trop mignonne. Waouh, c'est la meilleure. C'est la meilleure qu'on a eue depuis le début, elle est géniale. Je veux pas le savoir, elle est géniale. Regardez-moi ça, mesdames et messieurs, c'est une petite boue endormie dans son costume de monstre où les petits yeux là, ils bougent à moitié. Non mais est-ce que c'est pas incroyable, sérieux? La figurine est trop stylée. Elle a même les petites pinces à l'arrière pour tenir son costume, évidemment fabriqué made in Sully et Bob. Elle est géniale. Beaucoup trop mignonne, ultra quali, tout ce qu'on aime et hyper original. Regardez là comme elle est cute, franchement. Je les lis top 1 figurines depuis le début, pour l'instant c'est pas fini, attention, il va y avoir
avoir des concurrents là jusqu'au 24, mais pour le moment, elle va être dure à détrôner, moi je vous le dis. Et pour terminer, il nous reste les 2 calendriers que vous attendez le plus chaque matin. Je suis très contente de lire vos retours et de voir que les cadeaux de Mélodie et Victoire vous plaisent. Et du coup, bah là, on va commencer par le cadeau de Mélodie aujourd'hui. Et c'est parti pour découvrir ce que c'est. On est sur un petit carré. Voyons voir ce qu'elle nous a créé, Mélodie. Oh, ok. Le suspense reste entier. Je crois qu'on a une sorte de petite tote bag déjà, avec une partition Hakuna Matata du Roi Lion, une partition qui du coup elle a personnalisée avec des images du Roi Lion évidemment. On a Timon, Pumba, Mufasa, Rafiki, j'adore. Trop chouette, ça elle m'avait déjà fait des petites partitions comme ça les années passées. Et c'était accompagné du tote bag. Oh, en fait on est sur une case Roi Lion, mais ça c'est fou parce que Mélodie, tu vois les trucs nuls qu'on a dans les calendriers Stitch et tout, rien que ça aurait dû faire 2 cases déjà, c'est déjà 2 cadeaux, c'est fou. J'adore le tote bag, il est incroyable. En plus il est grand et tout, on peut ranger pas mal de trucs. Hakuna Matata avec la silhouette du petit Simba dessiné par Rafiki et Timon, Pumba et Simba bébé qui se promènent à l'intérieur avec leur ombre, c'est génial, c'est génial. Ça va tellement me servir, franchement, je suis archi fan. Merci, merci beaucoup Mélodie, j'adore. Et c'est pas terminé, il nous reste encore le calendrier de Victoire. Alors, voyons voir, petit coco du jour dans la case 6. Elle m'a confirmé que ça allait être crescendo sur l'autoroute du kiff. Donc là, plus on avance dans les jours et plus on a un truc de fou, ok? En tout cas, c'est comme ça qu'elle me l'a vendu, hein. Et j'y crois fort. Donc là, on va avoir un truc de fou dans cette case 6 a priori. C'est parti, elle est ouverte, je vois qu'il y a une petite carte sur le dessus, donc un petit coco que vous allez pouvoir retrouver sur sa boutique, comme d'hab. Vous commencez à connaître la chanson là, presque une semaine de présence quotidienne sur mes vidéos. J'espère que ça vous embête pas trop de voir ma tête tous les matins. Après je pense que si vous revenez c'est que ça va, du coup je suis contente, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que c'est un nouveau ou est-ce que c'est un Cocomon? C'est possible que ce soit un Cocomon encore, hein. Je les ai pas tous dans ma collection, et elle le sait, donc si je voulais compléter ma collection, et bah elle peut me faire plaisir en me mettant encore des petits Cocomon. Attention. Oh, je vois du jaune. Alors, est-ce que c'est un Cocomon? Ah non, sympa de fou. Alors là, on n'est pas sur un petit coco cosplayé. On est tout simplement sur le petit coco classique de base. Ça, c'est le main character de l'univers petit coco. C'est Coco, tout simplement, le petit coco jaune. Le petit coco toujours heureux. Il est trop beau. Et c'est vrai que je n'avais pas Coco, en fait. Il est pourtant trop mignon. Et j'en ai commandé des quelques classiques, mais pas Coco, parce que j'avais préféré prendre Kichou et Kodou, je crois, au début qu'elle avait lancé ses précommandes. Et puis vu que lui, c'est pas un personnage en édition limitée dans le temps, on peut se le procurer à chaque fois qu'elle lance des vagues de précommandes. Et bah, je me suis dit où il y aurait bien un jour où je pourrais ajouter ce petit coco à ma collection. Mais du coup, bah voilà, c'est aujourd'hui. Merci beaucoup Victoire, il est incroyable. La couleur jaune est superbe. Je l'aime beaucoup. Merci beaucoup Victoire. Et attention, il vient forcément avec sa petite carte puzzle à collectionner. La voici, la petite carte de Coco avec une petite citation adorable. Et derrière, sa petite pièce de puzzle, il est trop cute dans sa bouée, j'adore. Et bah merci beaucoup Victoire, c'est pas une surprise parce que je le connaissais déjà, mais ça me fait quand même très plaisir et tu savais que je l'avais pas dans ma collecte, donc forcément c'est trop cool. Et du coup voilà mesdames et messieurs pour l'ouverture des cases 6 de tous nos calendriers de l'Avent, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel était votre calendrier préféré du jour, et sur ce, et bien en attendant les prochaines vidéos, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.